Beshut Morad Rabotai et à toutes celles et ceux qui nous écoutent dans ce shiur, nous allons reprendre le shiur de ce matin sur la Parnassa et nous allons le relier avec le début de la paracha de Beshalach et la fin de la paracha de Beshalach. Ce cours va être un petit peu compliqué par rapport au sujet qui l'englobe dans le fil conducteur entre la paracha de Vaera, Bo et Beshalach. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, donner un sens ésotérique sur l'esclavage en Égypte. Pourquoi en Égypte? Pourquoi construire Pitom et Ramsès? C'est quoi ces noms? Il nous faut savoir tout cela, comprendre pourquoi interviennent ces noms Pitom et Ramsès. Pourquoi le peuple d'Israël devait descendre en Égypte en esclavage pour construire des pyramides. Il nous faut savoir aussi pourquoi le pharaon a cherché à tuer Moshe Rabbeinu. Il nous faut savoir aussi pourquoi Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien. En fait, pourquoi c'était très difficile pour le peuple d'Israël de sortir d'Égypte? Tout cela, nous allons avec l'aide de Hachem, ensemble, pas à pas, essayer de comprendre. Nous avons, la semaine dernière, fait un cours qui est passé dans l'émission Remez, allusion, sans illusion. Le cours sur pourquoi l'Éternel a divisé 7 plaies qui sont prescrites dans la paracha de Vaera et a séparé les 3 dans la paracha de Bo. Quel était le but en fait de l'Éternel? Le but de l'Éternel, je l'avais expliqué dans le thème, était de ramener par les 10 plaies, qui sont les 10 séphirotes de bonté, le cœur du pharaon à reconnaître Akadosh Baruch. Ça veut dire que même un rachat, qui est très loin, un idolâtre, l'intérêt de Akadosh Baruch, le Dieu de bonté, c'est de le ramener à l'essence même de la bonté, qui est la source de la bonté. Même un paro qui s'est pris pour un dieu et qui a, lui, pensé que c'est lui qui a créé le Nil. Lorsque l'Éternel voit, normalement, une personne, un peuple, faire Avodah Zarah, il y a des milliers de lois dans la Torah. Comment il faut agir avec cette ville? On appelle ça Ir Hanidaht, la ville qui a été incitée à renier Dieu complètement. Le pharaon était celui qui a dit Lo yada'ti et Adonai, je ne connais pas Akadosh Baruch. Il a renié la reconnaissance qu'il avait envers un juif, un hébreu, Yosef, qui l'a sauvé de la mort. Rappelons-nous que Yosef Hatzadik, grâce à l'interprétation qu'il a donnée au pharaon, c'était le même. Lorsque le maître échanson lui a dit au pharaon, alors qu'il l'a vu agonir, dit le Midrash, il a dit « Je reconnais mes fautes ». Il y avait parmi nous un jeune hébreu esclave, lui aussi, il a failli dans ses mots, il a dit un mot qui vexe et qui n'était pas reconnaissant, ce maître échanson. Il a appelé Yosef Eved Ivri, un esclave juif, comme s'il a prédit que le peuple d'Israël allait être esclave lorsque Yosef allait être oublié, comme a dit le Sarah Mashkim, le maître échanson.
Il a dit au pharaon, je reconnais mes fautes. Il y a un homme là, exceptionnel, qui peut interpréter le rêve et qui peut vous sortir de la galère. C'est ce qui s'est produit. Le maître échanson a dit ça à Yosef, au pharaon, il l'en fait sortir de prison. Et c'est comme ça que Yosef a donné la vie au pharaon. Et puis après, il a remonté tout son économie. Le pharaon était en extase devant Yosef. Il lui a donné tous les clés de la richesse, du pouvoir. Mais cette fois-ci, il a oublié à Yosef. Quelqu'un qui oublie le bien que son camarade lui fait, disent nos sages, il viendra à oublier Dieu. J'ai oublié Hachem. Mais si on parle de l'oubli dans la Torah, de la date et Hachem, c'est-à-dire je ne connais pas, c'est-à-dire je l'ai oublié. J'ai fait semblant de ne pas connaître Yosef, ça veut dire je l'ai oublié. En hébreu, le mot oublier veut dire shikha, veut dire l'oubli. Et shikha, c'est l'anagramme du mot hahosher, l'obscurité. Il y a trois plaies, qui sont les dernières, dans Parashat Bo, Arbé, les sauterelles, on n'a pas parlé encore dans un cours, Arbé, les sauterelles. Il est marqué au sujet des sauterelles. Ils sont montés dans le ciel, ils ont couvert le soleil. Ils ont couvert l'œil de la terre, c'est-à-dire le soleil, et il y avait l'obscurité absolue en Égypte. Une épaisseur comme un mur, et le soleil n'arrivait pas à traverser, même par sa lumière, par sa puissance, il n'est pas arrivé à traverser et à faire pénétrer la lumière en Égypte. Au point où les sauterelles sont devenues aveugles, si l'on peut dire ainsi. Je cite au nom de Kliakar, un des grands commentateurs de la Bible, Rabbi Ephraim Shlomo de Lonchiz, qui a vécu il y a 300 et quelques années, et qui a expliqué, lorsqu'il est marqué dans la Torah au sujet des sauterelles, Velo yochal lirot et penei haaretz, il ne pouvait pas voir la surface de la terre. Rashi explique que c'est l'Égyptien, tellement il y avait un tapis d'obscurité à cause des sauterelles. Ça c'est Rashi. Le Midrash vient ainsi. Mais l'auteur du Kliakar explique Velo yochal, la sauterelle. La sauterelle, tellement il y avait un tapis noir, elle ne pouvait pas revoir ce qu'elle mangeait. Et alors, elle devenait comme aveugle. Et vous savez qu'un clairvoyant, un homme qui est aveugle, il peut manger des kilos et des kilos sans se dégoûter. Parce qu'il ne voit pas le manger. Autrement dit, que l'Éternel a puni dans cette plaie l'obscurité. L'obscurité, parce que l'obscurité, c'est le mot shikha, c'est le mot hahosher, l'obscurité. Suivez bien ce cours. Il est un peu profond, il est ésotérique, parce qu'il y a à l'intérieur des merveilles de la Torah que Hachem Yitbarach, il nous a donné, il nous a servi pour diffuser et partager la Torah vers Israël. Ce cours que je diffuse est un cours que j'ai écrit en hébreu il y a une dizaine d'années, qui n'est pas encore sorti, parce qu'il y a des livres qui ne sont pas encore sortis, ils sont en hébreu. Et avec l'aide de Hachem, j'essaierai de faire ces shiurim en français pour que tout le monde puisse s'abreuver de ces hidushim. Pour montrer que la Torah, elle est codée et qu'il y a le verger consolateur. Grâce à elle, on se console et notre âme est étanchée parce qu'elle a tellement soif d'étudier la Torah qu'elle a entendue jadis dans le mont Sinaï, jadis dans le ventre de sa mère, jadis dans la matrice de la Neshama supérieure dans le ciel. Elle est tellement attachée à Kadosh Baruch Hu par les Nitzotzot HaKdusha, des lettres de la Torah,
qui font la neshama de l'être aux profondeurs d'elle-même, qu'elle est fascinée d'écouter Dvar Torah qui viennent Mina Shamayim, qui viennent du Laman supérieur. Maintenant, ça c'est la plaie des sauterelles. Dans la plaie qui a suivi après, qui est la 9e, c'est le Hosher, c'est-à-dire l'obscurité. Et dans l'obscurité, il a été demandé au peuple d'Israël, qui pouvait bouger, aller d'une maison à l'autre, d'y aller demander à la voisine quel est chesef ou chlezahav ou smalot, des ornements en argent, en or et des vêtements. Et aussi, donc des bijoux et des vêtements. Il nous faut savoir pourquoi cette mitzvah. Nos sages ont répondu parce que l'Éternel avait dit à Abraham Avinu, lors de l'alliance des morceaux, il lui a dit que ta descendance ira en Égypte en esclavage, mais ils sortiront avec un butin, avec une richesse colossale. Rechush Gadol. L'Éternel a dit, c'est l'occasion, dans cette plaie, lorsque l'Égypte entière était paralysée, lorsque l'Égyptien qui était assis est resté assis, celui debout était debout, parce qu'il y avait un mur, il y avait comme un mur, l'air s'est épaissi comme un mur. Pendant 3 jours, ils ne se sont pas levés ni assis. Et c'est là où le peuple d'Israël est allé récolter et demander, alors qu'il ne pouvait pas bouger, mais il pouvait parler. Une femme, elle vient chez son voisine, elle lui dit, vous pouvez me prêter votre collier en or, en argent, en diamant. Elle lui dit, je te donne ça, et même ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Pourquoi tout ça? Parce que Akadosh Baruch Hu a promis qu'ils sortiront d'Égypte avec un Rechush Gadol. Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce qu'il va dire ce vieillard, en parlant d'Avraham Avinu, ce Zaken? J'ai accompli l'esclavage et je n'ai pas accompli ma promesse qu'ils sortent mes enfants avec Rechush Gadol, une grande richesse. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, dans la Makkah du Hosher, il n'a pas oublié. Hosher, c'est obscurité, mais chez l'Éternel, il n'existe pas d'oubli. Il n'oublie personne. Tout celui qui fait un tout petit bien à l'autre, Akadosh Baruch Hu se rappelle. Et à Rosh Hashanah, il paye comptant dans l'année la personne qui a fait des mitzvot. Car à Rosh Hashanah, on dit Zocher kol hanishkachot, tu es l'Éternel qui se souvient de tous les oublis. Qu'est-ce que ça veut dire de tous les oublis? Qui nous disons qu'il n'y a pas d'oubli devant le trône divin. Alors s'il n'y a pas d'oubli, c'est quoi qu'il se souvient de tous les oublis? Je réponds, avec l'aide de Hachem, les oublis des hommes. Un homme a fait du bien et il a oublié. Sache que l'Éternel n'a jamais oublié ça. Il te le rendra et en 100 fois, en 1000 fois, en 10 000 fois. Shikha, dans le Hosher, dans l'obscurité, il a rappelé au peuple d'Israël et à Moshe d'aller chercher le butin, parce qu'il avait promis à Abraham. Ça, c'est une des raisons. Mais peut-être il y a ici une raison plus profonde. Nous sommes ici en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du serpent. Comme il est dit dans le texte de la Haftara, apparent à Tanim Agadol. Le pharaon est le grand serpent qui nage dans les fleuves. On a comparé le pharaon au serpent. Lorsque l'Éternel a demandé à Moshe de faire la première plaie aux yeux
du pharaon et de ses serviteurs, ses ministres, et les sages qui étaient dedans, les hartoumim, les sorciers, il a transformé le bâton en serpent. Pourquoi? Pourquoi en serpent, pas en tigre? Parce que le serpent est la déesse spirituelle qui appartient à l'Égypte. Je vais tout expliquer, vous me suivez dans ce shiur. Lorsque Moshe Rabbeinu a rencontré pour la première fois la prophétie dans le buisson ardent, l'Éternel lui a dit: qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il lui a dit un bâton, il lui a dit: jette-le à terre. Il s'est transformé en serpent. Pourquoi en serpent? Parce que le pharaon est le serpent. L'Éternel veut corriger ici, dans la plaie de la sauterelle, la plaie du Hosher et la plaie de la mort des premiers-nés qui s'est faite dans la nuit, dans l'obscurité. Il veut corriger ici le serpent. Le serpent, c'est-à-dire la faute originelle de Adam Arishon. Adam et Hava ont fauté à cause du serpent. Ils ont entraîné l'oubli dans le monde. Ils ont oublié Dieu à un instant. Lorsqu'on oublie Akadosh Baruch Hu, à un instant, en étant dans le Gan Eden, dans le meilleur endroit du monde, l'endroit où tout est possible, où tous les bonheurs sont possibles, où tous les parfums sont réels. Là, on peut oublier Dieu. Comme quoi, il ne faut jamais avoir confiance en soi. Jamais. On peut se trouver dans le Gan Eden et quand même fauter si on est entouré de mauvaises influences. Le serpent. Lorsqu'ils ont fauté, ils ont perdu les bijoux, les lumières, et ils ont perdu le vêtement, la tunique unique qu'ils possédaient. Leur neshama a diminué d'éclat et leur corps a perdu de sa puissance lumière. Il fallait maintenant en Égypte, dans cette plaie de l'obscurité et de la mort des premiers-nés, récupérer quel chesef ou les zahab ou smalot, les ornements en argent, c'est-à-dire les lumières de Hesed, les ornements d'or, qui est la lumière aussi, c'est la couleur jaune, la couleur de feu, et aussi les vêtements, ou smalot, les robes, les vêtements, parce que Hava et Adam avaient perdu ces trois choses. Et là, il fallait récupérer cela. Voilà ma raison pour laquelle Dieu, il demande au peuple d'Israël de demander un à l'autre, de donner les vêtements et les ornements que jadis on a perdus à cause du serpent. Je reviens maintenant, moi, Moshe, pour récupérer tout cela. Maintenant, il faut savoir, comme nous avons dit, que les 7 premières plaies étaient en correspondance avec les 7 séphirotes, celles qui sont en bas, vers le bas. En commençant par la Malchut, la royauté, en montant vers le haut, le Yesod, le lien. Alors, Malchut, c'est David. Yosef, c'est Yesod, le lien. Vous montez après vers la suite, le Hod, la beauté, Aaron. Après, vous montez vers le haut, c'est Netzach, c'est Moshe, c'est la victoire. Vous montez vers le haut, c'est Yaakov, c'est la Tiferet, l'harmonie. Encore vers le haut est égal à Yitzhak, la Gevura, la force, la puissance de Dieu, la crainte de Dieu. Et vous montez vers le haut, c'est le Hesed, c'est Abraham Avinu. Si vous prenez les plaies en correspondance avec les séphirotes, Dam, il a frappé l'eau, il l'a transformée en sang. Dam, c'est la Malchut. Le Nil, c'est la royauté du Pharaon. C'est là où le serpent est en train de nager. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va dire à Moshe de montrer et de démontrer que le bâton se transforme en serpent à côté de l'eau. À côté de l'eau.
Parce que c'est l'Éternel le bâton et le serpent c'est le pharaon. Je vais transformer le pharaon en bâton, mais en canne à sucre. D'où? C'est celui qui dira par la suite dans la Shira, Mi kamocha ba'elim Adonai. Et je voudrais donner une interprétation ésotérique qui vient d'un autre monde. Écoutez jusqu'à la fin ce shiur. Maintenant, quand on monte vers le bas, etc., du bas vers le haut, on atteint les 7 séphirotes, les 7 patriarches. Donc, le premier travail que l'Éternel a fait sur l'Égypte et sur le Pharaon, c'est de quoi? C'est de s'occuper de son cœur. Parce que son cœur était dur, était difficile. Il ne voulait pas accepter la grandeur de l'Éternel. Et que tout se conduit mida keneked mida, mesure pour mesure. Que l'Éternel est le propriétaire des 3 mondes, à savoir le monde des anges, le monde des galaxies et le monde de la terre. Il nous faut savoir que les 10 plaies sont subdivisées et rayonnent sur les 4 éléments de base. L'eau a été transformée en sang. La terre, et après il y a une deuxième, les grenouilles. On peut dire que les grenouilles, dans l'eau, il y a l'élément de base air, parce qu'elles sautent, même les grenouilles sautent, et elles sont dans l'eau. Après vous avez les poux, qui s'envolent avec la terre. L'élément air et l'élément eau, l'élément terre. Après vous avez Shehin. Il a amené le cerf. Il a amené Dam, Sefadé, Akilim, Arov. Tous les animaux de la jungle, il les a appelés avec un mot de Hachem et toutes elles sont venues, elles ont envahi l'Égypte. Pour dire que même le règne animal appartient à Hachem, est confondu. Bien que le lion ne cohabite pas avec la chèvre, avec le taureau, mais pour faire le Mahamar Hachem, la volonté de Hachem, qui a créé le monde, qui a créé les créatures, ils se sont mis d'accord tous ensemble, ils ont fait la volonté de Hachem. Shehin, Shehin c'est les ulcères qui ont affecté les animaux, les hommes, pour dire que j'ai des anges qui peuvent affecter même l'homme, même les animaux. Barad, la grêle. La grêle, c'est l'élément d'eau et l'élément de feu qui sont entremêlés ensemble pour dire que lorsque je décide, moi, ils peuvent devenir fusionnels. Même si l'eau a l'habitude d'éteindre le feu ou le feu évapore l'eau, mais quand moi, Hachem, je dis quelque chose, ça s'accomplit. Et ils descendent entremêlés, l'eau et le feu, ils descendent en bas. Jusqu'à là, HaKadosh Baruch Hu a montré qu'il est le propriétaire, dominateur sur les 4 éléments de base. On va maintenant commencer avec les sauterelles. Ce sont les 3 dernières. Les 3 dernières, elles montent vers le haut. Et là, HaKadosh Baruch Hu a voulu enseigner au pharaon de prendre son cœur, mais son cœur spirituel. Qui anir bati et libo parce que j'ai endurci. Non, car j'ai honoré son cœur. Écoutez ce shiur. Cette fois-ci, le mot kaved, qui veut dire lourd, appesanti, mais on peut l'expliquer aussi d'une façon que kaved c'est kavod, c'est l'honneur. Quel honneur tu veux faire au cœur du pharaon? Jusqu'à présent, qui anir bati et libo. L'explication que donne le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Hongrie, c'est que habituellement le cœur d'un homme est perméable. Mais le foie qui existe dans l'homme, l'organe foie, est imperméable.
Normalement, un cœur, quand il reçoit Treha, comme l'a fait Akelbouchoua à Paro, normalement, il fallait qu'il se calme, qu'il s'affine, qu'il s'adoucisse et qu'il se soumette. Mais voilà que le pharaon a rendu son cœur imperméable comme le foie, dit le Hatam Sofer, qui a ni, car moi, Ikhbalti, j'ai rendu le kaved, le foie, et Libo, son cœur. Et maintenant, il n'écoute plus. Mais pourquoi il a fait une chose pareille? Pourquoi? C'est pour lui montrer jusqu'au bout que l'Éternel est la couronne, il est la sagesse, il est la compréhension. Il nous manque trois, les trois qui se trouvent dans la tête, et les trois qui rappellent le souvenir, et non l'oubli, la shirha, et non la shirha qui est l'oubli. C'est la raison pour laquelle les trois dernières rappellent l'obscurité. Les sauterelles, c'est ce tapis noir qui a obscurci l'Égypte. L'appelée, la neuvième, Hosher, l'obscurité elle-même, dans l'air, est devenu un mur. Celui qui était assis est resté assis, celui qui était debout restait debout. On ne pouvait plus aller ni de côté ni de gauche. Pour montrer que l'air m'appartient. Je peux le rendre mûr. Et Makat Bechorot, c'est la dernière, c'est qui consiste à tuer le Bechor homme et le Bechor animal, c'est-à-dire le signe zodiacal bélier et l'être humain. Le jour, pendant la semaine où il y avait la plaie de Hosher, le soleil a disparu, la lune a disparu. Tous les astres n'ont pas fonctionné, n'ont pas joué leur rôle. Pour nous dire que l'Éternel, il est maître, dominateur sur les 4 éléments de base en bas, sur l'homme, sur les animaux et sur les galaxies aussi, sur le soleil, la lune et toutes les étoiles et tous les astres. Il a aussi affecté et plié, soumis, le prince dominateur d'Égypte, qui s'appelle Mitzraïm. Pour montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, il est dominateur aussi de l'élément spirituel ange. Dominateur d'Égypte, Mitzraïm. Avec ce petit cours que je viens de faire, je voudrais vous donner une interprétation faite maison exceptionnelle. Exceptionnelle, je vous dis, celui qui écoute ça, exceptionnelle, avec l'aide de Hachem. Vous avez vu le petit Moshe, hein, quand il est né. Le petit Moshe. Il est né lorsque il y avait une terrible tragédie, un décret cruel du pharaon de jeter tous les Hébreux bébés quand ils viennent de naître, à peine sortis de la table d'accouchement, de la matrice de leur mère. Ils ont mis des surveillants à chaque porte de la maison. Ils prenaient les bébés et ils les jetaient dans le Nil. Moshe a été sauvé à la grâce de Dieu, parce qu'il est né à 6 mois. Ça aussi, c'est Dieu qui l'a fait. Il est né à 6 mois. C'est la raison pour laquelle les gardiens, qui sont venus 3 mois plus tard, n'ont pas trouvé le bébé. Où il était ce bébé? Yocheved, sa maman, elle l'a pris. Elle l'a mis dans ce qu'on appelle Tevat Gomé. Tevat Gomé, c'est-à-dire une boîte en gommée en caoutchouc ou en osier. Tevat Gomé. Elle le met dans le fleuve, elle ne sait pas s'il va vivre ou pas. Et puis, comme vous le savez, il a été sauvé. Je voudrais demander quelque chose. Pourquoi la Torah appelle ce panier d'osier qu'on a l'habitude de traduire panier d'osier, Tevat Gomé? Tevat, c'est la boîte, Gomé, Gimel, même Aleph. C'est quoi?
Et le mot tevat peut insinuer au deuxième degré le mot. Une teva, un mot. Alors réfléchissons au mot gommer ensemble. Gimel, galgalim, les galaxies. Même malachim, les anges. Aleph, Eretz, la terre. Oui, oui, oui. Ce petit nourrisson, ce petit Moshe, va être le Mashiach qui va montrer à l'Égypte et au Pharaon que l'Éternel, Hakadosh Baruch Hu, qui l'a envoyé, il est le maître des galaxies, puisque toutes les galaxies dont le signe zodiacal est bélier va se plier devant le peuple d'Israël. Ils vont prendre le bélier, ils vont l'attacher à leur lit, au pied de leur lit. Ils vont aller acheter le 10 Nissan, le bélier qui est la déesse égyptienne. Et nous, on va faire de ça un agneau pascal. Korban Pessah. Parce que Dieu l'a décidé. Même Malachim, Mitzraïm, l'ange protecteur de l'Égypte. Même Mitzraïm. Et Aleph, Aretz, les 10 plaies qui sont en train d'agenouiller les forces égyptiennes, l'eau, le Nil, la terre, la poussière, les animaux, l'obscurité, tout ce qui est relié avec les 4 éléments de base qui reposent dans la terre, Eretz. Voilà ce que ça veut dire Tevat Gomé. Tevat Gomé, ça veut dire que la Torah a déjà projeté qui allait être celui qui allait montrer que Dieu existait dans ce monde. Et c'est ça en fait Pessah. Et c'est ça la confiance que je dois donner à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ensemble. Il est marqué dans la paracha de cette semaine. Vayi Beshalah Paro et Ta'am. Et ce fut lorsque l'Éternel, lorsque Pharaon a renvoyé le peuple. Je voudrais m'arrêter sur le mot Beshalah. Qu'est-ce que le mot Beshalah? Comment il est écrit le mot Beshalah? Bet, Shin, Lamed, Het. En quoi consistent ces 4 lettres? Je voudrais extraire et diffuser la lumière que peut porter ces 4 lettres. Je répète, Beshalah, Bet, Shin, Lamed, Het. Vous avez le Lamed et le Bet, ça fait lève, le cœur. Et vous avez le reste qui veut dire Shin, Het, Shah. Le cœur qui s'est soumis. Shah, en hébreu, c'est se soumettre. Le cœur du pharaon qui s'est soumis. Grâce aux 3 supérieurs. C'est-à-dire, il a soumis, il a brisé sa couronne, il a brisé sa sagesse, il a brisé sa compréhension devant l'Éternel. C'est pourquoi Dieu lui dit jusqu'à quand tu vas ne pas te soumettre devant moi? Il faille que tu te soumettes devant moi. Et à Kadosh Baruch Hu, dans la plaie de Makat Bechorot, puisqu'il est aussi premier-né, lorsqu'il a vu que la mort allait l'affecter lui-même. Alors jusqu'à présent, c'était des éléments qui étaient affectés, sa maison, son île, tout ce qu'il y avait dans les fleuves, etc. Mais cette fois-ci, c'est son corps qui va être, c'est sa vie qui en dépend. Et c'est là où l'homme, il a peur. Alors il a changé d'avis. Il a dit, allez, sortez et partez. Vayi Beshalah Paroeta. Beshalah, il a accepté sur lui. Il s'est soumis à l'Éternel. Le lève, Shah. Mais je voudrais vous dire quelque chose de plus profond encore. Vous savez combien de fois est écrit dans la Torah la sortie d'Égypte? Vous le savez. Elle est écrite 50 fois. 50 fois est écrite la sortie d'Égypte. Noun. 50 fois. Pourquoi 50 fois. La sortie d'Égypte jusqu'à
le mois de Sivan, le 6 Sivan, 6, on a reçu la Torah, le Ham Israël à Shavuot, il y a 50 jours. C'est par hasard? Non. D'où vient ce chiffre Nun, 50? D'où? Je vais vous dire d'où il vient. Il vient du serpent. Nun, du Nahash. Le Nahash, le Nun, c'est la tête du Nahash. Comment on écrit Nahash? Nun, Het, Shin. Le Nun, c'est le début, c'est son visage. Le reste, le Het, c'est son corps. Et le Shin, c'est sa queue. Voilà comment l'Éternel a procédé pour briser le cœur du pharaon qui représentait le Nahash par les 7 premières et les 3 dernières. Les 7 premières inférieures vers le bas et les 3 premières vers le haut qui consistent à la tête, qui parlent de la tête et une partie du cœur. Horma, Bina et Da'at. C'est la raison pour laquelle il va y avoir 3 qui sont différentes. Parce que c'est là où le pharaon devra sortir de sa bouche Mi Kamocha Ba'elim Hachem. Qui est comme toi dans les pouvoirs Hachem, parmi tous les pouvoirs Hachem. C'est encore plus profond que l'on pense. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a brisé le nom du Nahash. La tête du Nahash, il l'a cassé. Si vous cassez le Nun, vous le transformez en Nun fois la sortie d'Égypte, en Nun jour, 50 jours, de la sortie jusqu'à Matan Torah, le don de la Torah. Si je prends le Nun et je le renverse en miel, en bonheur, en lumière, il va rester dans le Nahash Het et Shin. La lettre Het et Shin. Et si je brise le cœur du pharaon, je l'adoucis. Je le soumets à Hachem, à l'intelligence de Hachem, lorsqu'il va dire maintenant, je connais Hachem. Tu ne connaissais pas avant Hachem. Loyadati, je ne connais pas Hachem. Loyadati, mon da'at, ma compréhension, je ne connais pas Hachem. Maintenant tu le connais, tu vas dire Mi Kamocha Ba'elim Hachem. Alors c'est magnifique. Donc vous allez prendre le lev, lamed, bet, ce qui est le cœur, vous ajoutez à 2 lettres du Nahash qui reste, ça fait Be, Sha, La. Lev, Sha. Be, Sha, La, il a envoyé parce qu'il a soumis son cœur, alors il a envoyé le peuple. Rabotai, tout ça c'est beau, c'est magnifique. Mais pourquoi tout cela? Écoutez bien. Il est marqué que dans les Kitvé Harizal, dans les livres, l'écriture du Harizal, dans ces livres saints, qu'il existe 2 princes négatifs de l'impureté. Ils sont les puissances de l'impureté. Et c'est une impureté qui apporte à l'homme l'oubli. La shikha, l'oubli, malheureusement. Ces 2 princes-là se nourrissaient de 4 lettres. Ces 4 lettres se trouvent dans les pyramides qui s'appellent Pitom et Rahamsès. Leur nom n'est pas par hasard. Leur nom est constitué de forces négatives, qui est en fait le creuset égyptien où le peuple d'Israël a été oublié pendant 210 ans. Je vais vous lire ce que dit le Ari Akadosh. Pitom Rahamsès. Je vais vous les faire comme ça vous voyez en même temps que moi. C'est bien, je ne vais pas écrire sur un tableau. Vous avez dans Pitom, vous avez le Fé, elle commence par la lettre Fé, qui est le chiffre 80. Et elle termine par un Mem, qui est 40. Le début et la fin. Rahamsès commence par un Resh et termine par un Samer. Commence par un Resh chez le chiffre 200 et termine par un Samer qui est la lettre 60.
Autrement dit que les initiales de Pitom Ramsès, c'est par. Par, c'est-à-dire 80 et 200. Par, c'est un taureau. Le taureau, c'est le grand-père, j'allais dire. Pas du veau, mais de l'agneau. Par. Par veut dire aussi multiplication. Comme parnassa, comme péri, fruit. Maintenant, nous allons prendre la fin des mots. Pitom même. Et la fin de Ramsès, sa mère, Mas. Sa mère même. Sa mère même, c'est les forces du mal, du Satan. Le Satan a emprisonné la fructification du peuple d'Israël. À cause de quoi? À cause du fruit interdit, du bien et du mal. Par, péri. C'est pourquoi le peuple d'Israël est descendu dans la geôle égyptienne. Le Hari continue. Si je prends Par et sa mère même, Par c'est 80. Resh de Ramsès c'est 200, 280. Même 40, 280 plus 40 ça fait 320. Sa mère de Ramsès est égale à 60, est égale 320 plus 60, 380. 380 est une force négative qui a allait, qui nourrit deux princes qui s'appellent Shirha, l'oubli. Et voilà pourquoi le peuple d'Israël est tombé complètement dans le creuset égyptien, dans les oubliettes. Complètement dans les oubliettes. Et ils ont oublié Akadosh Baruch. Ils sont tombés de niveau de la Kedusha des patriarches, de Yosef, des Shvatim. Ils sont tombés dans 49 degrés d'impureté. Qui allait les sortir de là? Si ce n'est pas gratuitement, par le Hesed de Akadosh Baruch, la bonté de Dieu. Parce qu'il a promis à Abraham qu'ils vont descendre en Égypte. Et Abraham a eu peur. Il n'est pas peur. Je les ferai sortir de là. Je l'ai répété à Yitzhak, je l'ai répété à Yaakov. Ered Imecha Mitzrayma, je descendrai avec toi en Égypte, mais Gam Alo Aele Otra. Même je te ferai monter de là-bas. Donc il lui a promis qu'il allait faire monter de là-bas. Mais comment ils se sont défaits des chaînes de cette force négative de la shirha, de l'oubli? C'est possible ça. Nous avons maintenant donc 380. Le Rav Isaac Yitzhak HaKohen a ajouté une très belle parole sur les paroles du Harizal. Ce que je viens de dire, c'est la valeur numérique 380. Vous l'avez compté avec moi. Je vous l'ai montré. Qu'est-ce que donne ce chiffre? Eh bien, il donne le nom de Mitzraïm, l'Égypte. L'Égypte, le même, c'est 40. Tzadik, c'est 90, ça fait 130. Le Resh, c'est 200, 230. Le Yud, c'est 240. Le même, c'est encore 40, 280, 380. Mitzraïm est la valeur numérique 380. L'Égypte entière sont en train de se nourrir de la force négative qui se trouve dans Pitom et Ramsès. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, on les a fatigués, fracassés, oublié l'Éternel par la construction des pyramides. Pitom et Ramsès. Le but dans les pyramides, c'est quoi? C'est la déesse encore égyptienne. Une sur la terre, c'est le Nil, et une sur les hauteurs,
Ça me rappelle quelque chose, non? Ça me rappelle le déluge dans l'eau, et ça me rappelle la tour de Babel en hauteur, la pyramide. En fait, le Babel, il se trouve là. Mais voilà que le Babel, c'est l'anagramme du mot Levav, le cœur. Mais le cœur avec deux bêtes. Parce qu'il y a un cœur spirituel bon, et il y a un cœur spirituel très mauvais. Celui qui se trouve du côté gauche, en Égypte. Celui qui absorbe et allait des forces négatives, chiffre 380. Pithom Ramsès. Maintenant, il nous faut savoir, avec l'aide de Hachem, comment mon cher Rabbeinu s'est défait de tout cela. Alors, il faut savoir qu'il y a un très grand maître que je cite souvent dans mes cours, qui s'appelle Rav Shimshon de Ostropoli, un grand kabbaliste, qui a écrit un livre, un pirouche, pardon, un commentaire, qui s'appelle Dan Yadin, et que Dan, parce que c'est la tribu de Dan, comme Shimshon, le chauffette, Shimshon, celui qui est Shimshon, Samson et Dalila, Shimshon, il est de la tribu de Dan, fils de Yaakov, qui est un juge. Shimshon de Ostropoli a écrit un pirouche qui s'appelle Dan Yadin, sur un livre dont l'auteur n'est pas connu, s'appelle Karnaïm, les cornes. C'est un livre mystique, ça n'est pas tout le monde qui comprend, et ça n'est pas tous les hachamim qui ont écrit un commentaire dessus, pour essayer de déchiffrer les codes secrets cachés dans ce livre. Vient Rav Shimshon de Ostropolia, de mémoire bénie, et dit la chose suivante. Il est plusieurs fois dans la Torah, dans les 10 plaies, l'Éternel répète dans sa phrase, dis au Pharaon, car à Hachem appartient les soutiens de la terre. Autrement dit, en hébreu, qu'il Adonai mitzuke aretz, car à Hachem appartient les soutiens, les fondements de la terre appartiennent à Hachem. Je suis Hachem, Yud Kevavke, je suis aussi Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est répété plusieurs fois dans la paracha. Ça veut dire quoi? Explique le Rav. Je vous montre la feuille. Yud, Ke, Vav, Ke, en haut. Aleph, Dalet, Nun, Yud, en bas. Si on multiplie le bas avec le haut, on obtient quelque chose de magnifique. On va le faire ensemble. Aleph, c'est 1. Yud, c'est 10. Je multiplie 1 par 10, ça me fait 10. Donc, je le marque ici. 10. Je passe à la lettre suivante. Adonai. Dalet, c'est 4. Le en haut, He, Yud, Ke, He. 4 multiplié par He, ça me fait 20. Je passe à la lettre suivante. Adonai. Nun et Vav en haut. C'est-à-dire 6 fois 50. Ça me fait 300. Il me reste le Yud en bas de Amonai et le He en bas de Yud Kevavke. Yud fois 5, 10 fois 5, ça me fait combien? 50. Le total, c'est combien? 10 et 20 et 300 et 50, 380. 380 dans la Kedusha et 380 dans Mitzraïm, l'Égypte. Mitzraïm avec l'oubli. Parce que celui qui rentre dedans, il rentre dans les oubliettes, il ne sort plus. Mais comment le sortir? Moshe Rabbeinu, le seul, législateur, sauveteur du peuple d'Israël. Parce qu'il était tellement attaché à Hachem, il connaissait la structure kabbalistique, ésotérique, de la configuration de la Merkava, du carreau céleste. Un jeune berger, un humble berger, tout court, tout simple, un homme qui bégaye. Il va multiplier le nom de Hachem dans sa résonance nucléaire,
elle va se traduire en chiffre 380, le parallélisme de la Kedusha face à la Touma, à l'impureté de Mitzraï. Et c'est comme ça qu'il brisera la force du mal de par et sa mère, même comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui donne la valeur numérique 380. Maintenant, écoutez bien. Si Hachem il dit au pharaon, Bo el Pharaon, viens chez le pharaon car j'ai endurci. Pour moi, la deuxième explication, car j'ai honoré son cœur. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait peur d'y aller chez le pharaon? Au point où Dieu lui dit viens, au lieu de lui dire va, comme il lui a dit dans les 7 premières. Parce que Moshe Rabbeinu avait très peur du pharaon. Pourquoi? Parce que le pharaon, c'est la valeur numérique 355 par an. Et Moshe, c'est la valeur numérique 345. Il y a une différence profonde de 10 points. Mais ces 10 points ne sont pas positifs pour le pharaon. Ils sont au contraire négatifs. Parce que je lui ai ajouté quelque chose pour le diminuer. Ce sont les 10 plaies que je vais apporter sur lui. Il reste maintenant 3. Parce que si je prends Bo, suivez-moi. Bet, Aleph, Bo. Bet, Aleph, Bet c'est 2, Aleph c'est 1. 3. Si je prends 3 et je fais El Paro, Bo, El Paro, ça c'est un sens ésotérique que je suis en train de vous faire. Hein? Ce n'est pas le sens simple. Bo, El Paro. Lorsque je prends le Bet, Aleph et je l'ajoute à Paro, si je prends 3, je l'ajoute à la valeur numérique de Paro qui est 355. Ça me fait combien? 358. Ça donne quoi? Nahash, le serpent. Je voudrais que tu donnes, tu poses 3 plaies sur le pharaon pour le rendre Nahash, mais pas pour qu'il reste serpent. Je veux le transformer en bâton. Comment on fait ça? Quand je parle du bâton, c'est-à-dire droit, au lieu d'être comme le serpent qui fait des slaloms, des slims, je veux le rendre bâton. C'est la règle du jeu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, regardez-moi. Bo el Paro, qui anir bati el klibo. Prends les lettres Bet Aleph de Bo et introduis-les dans le nom du pharaon, Paro. Je vais vous le faire de suite, comme ça vous comprenez bien. Hein, je vais vous l'écrire ici. Voilà. Je vais prendre le nom de Paro en grand. Fait, Resh, Aïn, et voilà. J'ai pris le mot Paro. Il est marqué ici. Hein. J'espère que vous le voyez bien. Fait, Resh, Aïn, et. Il dit Hachem à Moshe, prends les lettres Bo, Bet Aleph, fais-les rentrer dans le cœur du pharaon. C'est quoi le cœur du pharaon? Le visage, c'est fait, la queue, c'est He, mais le cœur à l'intérieur, c'est Resh Aïn, Ra. Son cœur est mauvais. C'est un serpent, un vrai serpent. Mais je veux que tu l'honores, Ichbaditi, je veux que tu lui fasses le kavod à ce cœur. Comment on fait le kavod à un cœur d'un méchant? Fais rentrer les lettres Av, Bo. Av, c'est-à-dire père. Je suis le père de la créature, même s'il est serpent. Si je fais rentrer les lettres Bet Aleph dans le cœur du pharaon, qui est Ra, ça me transforme en Arba, 4. Aleph, Resh, Bet, Aïn. Arba, Arba. C'est ça qu'il lui dit. Fais rentrer les lettres Bo dans le Ra, ça transforme en 4. Ça sera les 4 lettres du tétragramme, la bonté divine. Je voudrais adoucir son cœur. Parce qu'il sera un exemple pour tous les Rishaïm qui vont venir par la suite. Si vous prenez maintenant le mot Arba, attendez, et c'est ça qu'il lui dit. Car
j'ai endurci, pas endurci, j'ai honoré son cœur. Les ma'al shiti ototai, afin que je pose mes signes, ce sont les plaies, mais d'après moi, ototai, selon les lettres, c'est l'explication de ototai, otiotai, mes lettres. Je voudrais poser mes lettres, yud kevavke, en son sein, à l'intérieur de lui, dans son cœur. Donc il s'est transformé en bon. Maintenant, si vous prenez le mot arba, qui veut dire 4, ça sera le tétragramme, ça sera les 4 termes de Géoula, ça sera les 4 coupes de vin, qui symbolisent l'influence astrale, numérique, qui est formée par des lettres, Yud Ke Vav Ke. Si je prends le mot arba, je le divise en deux, donc la dichotomie, Aleph Resh, or, la lumière, Ba, c'est 72, Bet, c'est 2, Aïn, 7. 72. C'est quoi 72? C'est la lettre qui est numérique, le Hesed, la bonté, la lumière de la bonté divine. Maintenant, écoutez bien. Ce même pharaon, que chacun dans son subconscient, comment il l'imagine, tellement mauvais, tellement caméléon, c'est celui qui, dans la paracha de la semaine, dans la Shira, il dira une phrase, Mi kamocha ba'elim Adonai. Qui est comme toi dans les puissances éternelles? Les initiales, Mi kamocha ba'elim Adonai. Qui est comme toi l'éternel? 2 anges sont venus, ils l'ont levé, ils l'ont envoyé à Ninive. Il a régné 40 ans à Ninive. Les initiales, c'est Maccabi. Même Kraf Bet Yud. Mi kamocha ba'elim Hashem. Maccabi, c'est la valeur numérique 72. C'est ce que j'ai fait rentrer dans le cœur du pharaon. Vous vous rappelez? Arba, or, la lumière, Ba, 72. Du Hesed, 72. Mi kamocha ba'elim Adonai. Voilà comment l'Éternel, par le rayon des 10 séphirotes, il a ramené un roi qui était très dur, très mauvais. Il lui a changé son cœur, il a adouci son cœur, transformé, bonifié, au point de le sauver de la noyade pour l'amener à être un roi à Ninive, à Ninive. Fin de citation de ce cours. Nous continuerons avec l'aide de Hachem parce qu'il est très long. Voilà une première partie sur la paracha de Béchalach. Puisse l'Éternel nous aider et nous apporter toute la lumière qu'on a besoin dans ce monde pour profiter un jour, dans un monde meilleur, dans un monde qui nous attend pour, comme a dit le Ramhal, le but de l'homme dans ce monde, c'est de profiter de Hachem, de jouir de sa magnificence. Lumière, car c'est le plus grand des bonheurs. Et on travaillera pour ça. Sauf que le Yetzer-Hara, il nous met dans l'oubliette pour oublier l'autre monde, pour s'occuper que de ce monde terrestre. Eh bien, grâce aux parachiotes, Hakadosh Baruch Hu nous donne tout le bonheur avec l'aide de Hachem pour le connaître et jouir de sa sagesse, de sa lumière. Amen pour tout le Ham Israël.